Bonjour à tous, nous recevons un bélier aujourd'hui, un bélier qui a toujours foncé, un bélier qui fonce toujours. Bernard Lama, ancien international, gardien de but de l'équipe de France du Paris Saint-Germain, et aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, toujours sélectionneur de l'équipe du Kenya. Bonjour Bernard. Bonjour. Est-ce que vous foncez encore Bernard ? Ouais, il faut croire que oui. Il faut croire que oui, puisque je me suis retrouvé au Kenya pendant quelques temps, quoi. Donc oui, je pense que ça a toujours été ma caractéristique, mais pas sans réflexion. Mais écoutez, on va jamais autant le découvrir maintenant. Bernard Lama, homme libre, plus que jamais. Regardez ce superbe portrait tiré à 4 épingles par Clara Mariani Estève. Un ballon et Cayenne. Dans les souvenirs de Bernard Lama flottent encore peut-être ses débuts sur les plages de Guyane. Un ballon, un enfant, Lama a été joueur de chant d'abord avant de se découvrir des talents de dernier rempart. Félin, aérien, gardien du temple. Un homme est 7 clubs de France pour lui ouvrir les portes ou le laisser sur le banc. Le parcours est atypique et Lama a dû être fort pour durer si longtemps. C'est au Paris Saint-Germain qu'il embrasse la gloire à partir de 1992. Il y a sa technique, il y a ses qualités athlétiques d'exception. Là, il y gagnera tout. 2 Coupes de France, un titre de champion et la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1996. 1997, West Ham en Angleterre, fausse route. Lama revient l'année suivante dans la capitale, mais quelques volutes de cannabis plus tard, il a définitivement perdu son poste de gardien titulaire. Lama, c'est encore le maillot de l'équipe de France, 44 sélections. Et pour lui, la Coupe du Monde 1998, le championnat d'Europe 2000, doublure de Barthès certes, mais champion tout de même. Bernard Lama, homme d'engagement à travers foot citoyen, homme de défi, enfin. Le nouvel entraîneur du Kenya connaît 1001 déboires avec la fédération à Nairobi. Problème de contrat. Bernard serait prêt à retourner en Afrique. Lama, homme libre. Bernard Lama, homme libre, c'est ce qui vous caractérise le mieux, le plus ? Libre en tous les cas dans ma tête, oui. Oui, je pense que j'ai une liberté de penser, et puis bon, j'ai une éducation aussi, une instruction, donc qui me donne certainement peut-être un horizon un peu plus large en termes d'intervention, quoi. Je suis pas seulement un footballeur, quoi, simplement. Est-ce que c'est ce qui vous a permis, Bernard, de durer finalement cette indépendance d'esprit ? Et quand je dis durer, on est en 2006, bientôt 2007, et vous êtes encore là, sous les feux de l'actualité ? Oui, mais même si je ne recherche pas forcément les feux de l'actualité, je l'ai été de par mon métier jusqu'à maintenant. C'est pas tellement moi mon objectif d'être sous les feux de l'actualité, c'est de réaliser mes rêves. Et alors si pour ça il faut être sous les feux de l'actualité, ben ok, pas de problème, on assume. Et de toutes les façons, à partir du moment où on assume ses rêves, on assume son état d'esprit et ses prises de position, on est sous les feux de l'actualité, quoi, de toutes les façons. Champion du monde avec l'équipe de France, champion d'Europe avec l'équipe de France, vainqueur de la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain, dont vous étiez capitaine en 1996. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Est-ce qu'il manque quelque chose à votre palmarès, Bernard, qui fasse que vous auriez pu être encore plus épanoui qu'aujourd'hui ? Non, je pense pas, parce que moi je pense que c'est pas mon palmarès pour moi le plus important. C'est ce que j'ai réalisé, quoi, pour avoir un palmarès, et puis j'en ai un, donc je m'en contente très bien. Quand j'étais gamin, mon rêve c'était de gagner la Coupe du Monde. C'est ce que j'ai fait, même sans jouer, mais on ne gagne pas forcément en étant sur le terrain. En dehors du terrain, il y a tout un travail qui se fait, et j'y ai participé. Et à partir du moment où moi j'ai gagné la Coupe du Monde, à partir du moment où j'ai réalisé mon rêve d'être footballeur professionnel, je n'ai plus besoin de rien d'autre. Bernard, vous avez toujours été un gardien typique, parfois redouté, avec une espèce de pudeur qui faisait croire que vous étiez un tout petit peu distant. Vous vous souvenez de ces premiers matchs que vous avez fait en France ? Vous aviez les mains nues. Ouais. Et là encore, c'était simplement parce que vous étiez d'abord joueur avant d'être non, ça va, professionnel. Je pense que ça va plus loin que ça. Bon, c'est vrai que j'ai démarré en Guyane en jouant les mains nues sur la plage, donc j'ai pas de problème. Mais c'est surtout que c'est revenu par hasard. Quand j'étais à Lille à l'époque, alors à Lille il peut faire autant très froid en hiver, il peut faire très chaud en été. Et en été il faisait très chaud cette année-là, et j'avais chaud aux mains, donc j'ai sorti mes gants. Et j'ai retrouvé des sensations naturelles que j'avais en Guyane.
Et ça m'a aidé dans la suite parce que ça m'a redonné des sensations en fait. Et ma prise de balle s'est améliorée à ce moment-là. Et puis en termes d'image, c'était bon aussi à l'époque de jouer sans gants. J'étais un jeune gardien, je débutais. Donc, vous étiez le seul et vous êtes l'exception qui confirme la règle. Ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, mais je le regrette. Je le regrette parce que, en tous les cas au niveau des entraînements, parce que le fait de travailler sans gants vous donne d'autres sensations. C'est comme le fait de frapper un ballon pieds nus, quoi. On a d'autres sensations et après, avec les gants, on est mieux. Tandis qu'aujourd'hui, on fait un peu l'inverse. On a des gants qui sont de vraies palmes, enfin je comprends pas trop, où on n'a aucune sensation quoi, en fait. Et un footballeur, un sportif qui n'a pas de sensation avec la balle, ça sert à rien du tout. C'est en quelque sorte un retour aux sources. Il y a aussi des choses que les téléspectateurs ne savent pas. Je les ai vus, moi passionné du Paris Saint-Germain, à l'époque où vous étiez gardien. Je vous ai vus, Bernard, vous en souvenez, mais vous ne l'avez jamais dit, donner de l'argent à des jeunes qui venaient vous voir, qui avaient un projet pour démarrer dans la vie. C'est aussi de la générosité. Vous avez souvent donné et personne ne le savait. On avait cette image d'un Bernard Lama, parfois froid, dur, parce qu'indépendant dans ses pensées. Vous savez, quand on évolue à un certain niveau, il faut pouvoir se protéger à certains moments. Donc c'est vrai que j'avais peut-être l'image de quelqu'un d'inaccessible, ce qui était complètement faux. Mais je pense qu'il y a des moments pour ça. Quand je bosse, quoi. Donc j'ai pas envie d'être déconcentré, donc c'est pour ça que je mettais cette barrière. Et puis c'est vrai que j'ai souvent été sollicité, c'est encore le cas aujourd'hui, et dès que je peux aider, j'aide, parce que moi j'ai trouvé des gens aussi qui m'ont aidé, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est normal de rendre en quelque part. Alors Bernard Lama engagé, on va recevoir Éric Frosio maintenant qui va nous rejoindre sur ce plateau. C'est aussi un autre signe d'engagement puisque Bernard, vous avez vécu et vous vivez actuellement une aventure avec l'équipe du Kenya. Éric Frosio qui est notre confrère. Bonjour Éric. Bonjour. Vous avez suivi Bernard Lama dans son aventure au Kenya. D'abord, Bernard Lama, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Éric, vous le suivez depuis des années. Pourquoi Bernard Lama et ensuite cette aventure, on va tout de suite la découvrir en images. Pourquoi Bernard Lama? Tout simplement parce que le joueur m'a toujours ébloui. On l'a vu sur les images, ses prises de balle, sa technique, ça laissait personne indifférent. Et puis j'aimais son côté rassembleur qu'il a toujours fait partager. Et je voulais en fait le voir appliquer ses méthodes au Kenya. Donc on l'a suivi, on voit les images il y a un peu plus d'un mois à Nairobi. C'était lors de la dernière ligne droite avant le match contre l'Érythrée. Donc avec l'équipe Elie Seoney et donc Éric Frosio. Bernard, comment vous avez atterri au Kenya? Et pourquoi le Kenya? Alors vous avez vos diplômes, que vous êtes un entraîneur reconnu, vous avez envie de vous engager, et pour l'instant France ça n'a pas souri. Bon, alors déjà, je ne sais pas si je suis un entraîneur reconnu, parce que bon, j'ai pas énormément de pratique. Maintenant, je pense que tout le monde sait le rôle que j'ai pu jouer dans les équipes où j'ai joué. Ensuite, pourquoi le Kenya? Parce que je pense que justement, quand on regarde ça, justement, tout le monde connaît les athlètes kenyans et personne ne connaît. Image exclusive, Éric Frosio et Elie Seoney. Ouais. Personne ne connaît les footballeurs kenyans et j'ai toujours normalement un beau challenge à relever. Il faut construire cette identité kenyane du football, en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse à travers ce projet. C'est pas seulement le fait de m'occuper de l'équipe nationale. Non, c'est la possibilité de pouvoir faire un programme pour les jeunes, d'avoir le poste de directeur technique national et d'influencer directement le futur footballistique de ce pays. Donc d'amener mon expérience, mon vécu. Bernard, on va continuer à voir les images éliminatoires contre Érythrée. Vous avez suivi donc Bernard sur ce premier match. Quelle est l'image que vous en avez de cette belle aventure, de ce chantier dont parle Bernard Lama, Éric? Vous faites bien de le dire, c'est un véritable chantier auquel il s'est attaqué. Et avec beaucoup de courage, il a quand même réussi à franchir pas mal d'obstacles. Et c'était une très belle aventure. Moi j'ai beaucoup aimé, apprécié l'accueil que Bernard a pu recevoir de la part du public. Tous les gens, l'opinion publique étaient vraiment ravis de voir un champion comme ça s'occuper du football kenyan. Malheureusement, à la tête de la fédération, il y a eu quelques petits soucis, mais c'était une aventure assez étonnante. Bernard, je ne vois pas qu'on termine e-sport sans que vous nous parliez de votre, là encore, le bel engagement que vous avez au centre du Ambars avec Patrick Vieira au Sénégal. Là encore, c'est un engagement vers les jeunes.
C'est clair, c'est-à-dire quand on jouait à l'époque avec Jimmy Adjoviboko, on parlait énormément des infrastructures qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas, notamment en Afrique, et qu'on a toujours eu envie de développer quelque chose. Et quand on a arrêté de jouer, on s'y est mis, et Patrick nous a rejoints, et d'autres nous ont rejoints aussi. Et c'est vrai que c'est une volonté de s'engager, mais c'est aussi notre vécu. Quand j'étais gamin en Guyane, j'avais pas de centre de formation, quoi. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de ramener le haut niveau vers la base. Parce qu'en fait, il y a énormément d'argent au haut niveau et il y a très peu d'argent à la base. Vous savez quelque chose. Et le problème, c'est que l'argent redescend, mais il s'arrête au milieu. Donc nous, on a voulu faire en sorte qu'il arrive réellement à la base, et c'est ce qu'on fait à travers Jambars. Bernard Lama, on est très heureux de vous avoir accueilli sur iTélé. Puis si les téléspectateurs veulent joindre Bernard Lama, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées. Nous les ferons suivre, bien évidemment. Un grand merci à Eric Frosio pour avoir suivi, puis pour ces images, encore une fois, exclusives. Merci Bernard. Et puis un ouvrage qui va intéresser nos téléspectateurs. Comment marquer un but? C'est peut-être ce que se sont posés comme question les attaquants qui ont eu un jour à faire face à Bernard Lama. Voilà, c'était e-sport consacré à Bernard Lama aujourd'hui et à son formidable cœur et sa générosité. L'information continue sur iTélé. Canalsat Mobile, chaîne de télévision sur mobile.